Bonjour à toutes, bonjour à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Là, on est en plein cœur du quartier Monclar et c'est le dernier jour de la campagne électorale pour les municipales. Et on a profité pour, bien sûr, parler, je dirais, à la diaspora marocaine qui pèse, qui, pour moi, je dirais, c'est elle qui choisira le prochain maire, qui va donc peser dans les urnes, et, euh, et avec mon ami Kader Riftaf, à qui je vais poser des questions, et mon ami Si Mohamed, un ami vraiment que je respecte, puisqu'il est transparent, il est direct, et il a, je dirais, même si certaines fois je ne suis pas sur la même longueur d'onde que lui, il accepte le débat. Et c'est ça ce qui est important pour moi, parce que dans ce, je dirais, échiquier politique actuel, il y a un parti qui n'accepte pas le débat. Il est antidémocratique. C'est-à-dire, dès que tu penses différemment, il devient violent et il te rejette. On va parler de tout ça avec, bien sûr, M. Kader Miftaf. Et mon ami Mohamed, en fait, il va jouer le rôle de l'avignonné lambda. Et vraiment, il va bien l'endosser puisque il cherche à comprendre qui sont bien sûr ceux qui restent parmi les candidats. Et donc, il va poser les questions à Kader Miftaf et bien sûr, M. Kader Miftaf, il va lui répondre. Voilà. Si Mohamed, salam alaikum. Voilà. Je te donne le micro et j'aimerais bien sûr, que tu poses toutes les questions possibles, tu vois, sur ces élections, voilà, l'objectif de ces élections, sur les candidats surtout, les programmes, les colistiers, tout ce que tu veux, ce que bien sûr je dirais, les membres de notre diaspora, ils veulent savoir sur ces candidats et qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux et en quoi ils peuvent nous être utiles. Voilà, voilà, si Mohamed, à toi, je te passe le micro. Bon, Monsieur Guettaf, je ne sais pas si je m'adresse directement à Monsieur Guettaf. La première chose que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours voté. Et cette année, je ne me suis pas déplacé du tout. Pour le premier tour, oui. Voilà, pas du tout. Je ne me suis pas déplacé. Je ne me suis même pas intéressé. Et je ne sais même pas qui se présente. Je ne sais même pas ce qui se passe. Peut-être c'est dû à l'actualité, ce qui se passe. Je ne sais pas. Même dans ma boîte à lettres, d'habitude, on a des programmes, j'ai rien reçu. Je ne sais même pas qui se présente. Je suis en face de toi, je peux me permettre de te tutoyer. Ouais, on est... Et je ne sais même pas qui est en finale. Je ne sais pas. D'accord. Et moi, j'aimerais bien voter, mais je ne sais pas qui est en finale, qui reste, et machin. Voilà, donc c'est la première question que je... Très bien. Alors, je vais essayer de te répondre de la manière la plus franche, ce que tu veux, hein, un débat comme ça, un petit peu ouvert, convivial. Aucune question n'est une mauvaise question, il n'y a que des mauvaises réponses, mais il y a toujours des bonnes. Il n'y a pas de, voilà, donc on parle librement. Et moi, ça me fait plaisir d'être là parce que bon, on est dans mon quartier, on est à Monclar, et c'est un plaisir de retrouver ce quartier-là. Et c'est vrai que là, on va vivre un moment important, démocratique pour notre ville. On va élire le prochain maire d'Avignon. En plus, c'est une élection pas sur 6 ans, mais 7 ans. Donc, on va élire quelqu'un pour 7 ans. Et donc, c'est vrai que le choix, il doit être un choix réfléchi, et surtout, il est question ici de l'avenir de notre ville. Et bien évidemment que la question, je pense qu'à un moment donné, on va l'aborder tout à l'heure, la question des quartiers populaires, quelle est la vision des candidats sur les quartiers populaires, etc., etc. Alors aujourd'hui, pour répondre directement à ta question, alors moi, tu le sais, Roya Mustafa, moi je soutiens la candidature d'Olivier Galzi, et peut-être que j'aurai l'occasion, à travers les questions, d'expliquer pourquoi, etc. Mais c'était pas ça la question. Oui, justement, j'allais y répondre. Bah, aujourd'hui, clairement, il y a 3 listes qui sont en finale, on va dire. Il y a la candidature ou la liste d'Olivier Galzi, d'accord. Il y a la liste qui est arrivée premier avec 27%. En seconde place, il y a le Rassemblement national, qui est aussi présent pour le deuxième tour, qui a fait 25%, Anne-Sophie Rigaud. Et une liste que le préfet a classée d'extrême gauche, qui rassemble et le PS
et LFI. Donc, il y aura 3 candidats, M. Fournier, M. Galzi et Mme Rigaud pour le Front National. Voilà la finale pour une triangulaire, exactement. Et moi, je suis ravi d'échanger avec Mohamed parce que Mohamed s'est pas déplacé dimanche. Les personnes, si on veut parler de personnes, parce que là, est-ce qu'il a répondu à ta question ou tu voulais un peu plus qu'il développe? La question, lui, il a expliqué, il m'a répondu par rapport à ceux qui se présentent, ceux qui vont y aller en finale. Mais il m'a pas répondu que je connais aucun programme de personne et que les étiquettes. Voilà, les étiquettes, le programme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le quartier, pour les jeunes, de toute façon, pour moi, c'est toujours la même chose. Quand il y a des élections, ils sont là. Des fois, ils sont là. Ils vont vous dire, on fait ça, mais après, on les voit plus. Après, quand il y a des élections, on commence à les voir. Donc ça, même dans le quartier, les jeunes, moi, je parle avec des jeunes, mais ils vous disent, moi, quand je leur demande d'aller voter, ils disent, ça sert à rien de voter. Puisqu'on vote, on va leur donner la place, mais après, on les voit plus. Nous, on attend le retour, mais il n'y a pas de retour. Il n'y a aucun retour. Oh, moi, je partage ton diagnostic, hein, Mohamed, il n'y a pas de problème. Alors, il faut juste rappeler que je ne suis pas candidat, hein, que je ne suis pas dans la liste. Ce qu'il dit, c'est important, mais c'est un couteau au double tranchant, parce que quand tu ne votes pas, tu n'as pas le droit de critiquer, pour moi. De dire pourquoi il ne nous fait rien, pourquoi. Mais non! Tu ne votes pas. Non. Quand moi, je ne sais pas pour qui voter, j'ai le droit de dire je vote pas, parce que pour voter il faut que je sois convaincu, mais il y a personne qui vient me convaincre moi pour voter. Donc quelque part j'ai raison, parce que pour moi je vote pas, ça changera rien, donc si ça change rien, il vaut mieux rester chez moi. Mais pourquoi vous voulez que je me déplace pour les autres, puisque moi je vois pas. Après quand je dis ça, mais tu dis ça sert à rien, c'est grave, parce que le maire, en fait, et c'est pour ça, d'une certaine manière, je suis d'accord avec, après on va parler du candidat Olivier Galzi, il est accessible, c'est-à-dire déjà, il est venu plusieurs fois me chercher en plein quartier populaire, pour te dire, il faut du courage, hein. C'est pas n'importe qui il se déplace pour me voir, c'est pas moi qui se déplace pour le voir. Mais c'est normal, il se déplace pour ses intérêts. Bien sûr. Eh ben c'est une preuve parce qu'il se déplace pour vous voir, pour te voir toi, parce qu'il attend quelque chose de toi, parce que tu es là, tu essayes de bouger, donc lui, c'est ses intérêts. Il se dit, lui, si je viens le voir lui, c'est le plus important, puisque lui, il va bouger et tout. Donc il n'y a pas besoin d'aller voir les autres. Si je vais voir les autres, ça veut dire que je vais être vraiment au fait accompli. Ça veut dire que les gens vont me poser des vraies questions. Donc c'est peut-être, là, tu réponds à ma question, en fait. Tu vois? Mais avec ça, là, non, c'est bien. Et comme tu dis, la politique, c'est ça. C'est donnant. Ben voilà, maintenant, donnant. Moi, j'ai toujours voté. Moi, on m'a jamais rien donné. Moi, je suis là. Après, je parle pas de ceux d'aujourd'hui. Je parle pas de ça. Moi, avant, je vais pas voter. Avant, je votais à gauche. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai changé. Je suis plus à droite qu'à gauche. Tu vois ce que je veux dire? Plus à droite qu'à gauche. Mais moi, j'ai jamais rien eu. D'ailleurs, je demande pas. Honnêtement, je demande à personne. Non, quand je dis j'ai rien eu, moi, je parle pas en tant personnel, quelque chose des intérêts personnels. Non, j'ai rien eu, par exemple, par rapport à mon quartier, par rapport, tu vois ce que je veux dire, Moustapha? Moi, je demande pas qu'on me donne quelque chose à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus large que ça, parce que moi, c'est toujours intérêt général, c'est pas intérêt personnel. Je peux me débrouiller pour avoir ce que je veux. Mais le quartier, il s'est transformé, le quartier de Monclar. C'est pas le quartier, on parlait tout à l'heure du quartier. Vas-y, mon. Le quartier, comment il était avant, ça n'a rien à voir avec les bars qu'il y avait. Après, écoute, parce que il faut pas qu'on reste toujours dans ce débat les quartiers, parce que on peut parler d'autre chose aussi. Je peux donner un exemple. Moi, je suis propriétaire d'un appartement. Moi, je vois taxe foncière, il monte, mais je sais pas. Moi, j'ai acheté pour me dire que ça va me coûter moins que le loyer. Mais en fait, aujourd'hui, je le regrette. Je préfère être
un locataire que propriétaire. C'est des choses comme ça. Il y a des choses aussi où avant je rentre du travail, par exemple. Je te donne un exemple parce qu'on parle toujours quartier, les meubles, machin. Il faut parler d'autre chose aussi. Moi, je travaille un peu loin. Quand je rentre chez moi, avant je peux partir à droite, à gauche pour rentrer chez moi. Maintenant, je traverse la rocade, je suis bloqué. Tout est bloqué. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Il y a tellement de choses. Je donne un autre exemple aussi. Je joue je joue au foot. Moi, à mon âge, je joue au foot avec des collègues. Au Clos de la Murette, par exemple. On a le gazon, mais il arrive, il fait 1 mètre. Il n'y a personne qui vient tendre le gazon, jamais. On était obligé de cotiser et d'acheter une tondeuse. Et nous, on fait ça. Mais c'est pas normal, alors que je paye des impôts. Il y a tellement de choses, parce qu'il n'y a pas que quartier. Donc, il y a tellement de choses qui font qu'aujourd'hui, les jeunes ne se déplacent pas pour aller voter. Ne se déplacent pas pour aller voter. Et voilà. Ouais, et moi aussi. Ah, il a raison. Il a raison. Moi, j'écoute les propos de Mohamed et moi j'y adhère en plus. C'est ça le truc. Ouais. C'est que à travers les propos de Mohamed, qu'est-ce qu'on ressent? Un mécontentement, c'est-à-dire de l'incompréhension et surtout que la personne. Ça n'intéresse pas de voter, carrément. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive. Comme la majorité, malheureusement. C'est-à-dire que on arrive à un stade où les personnes qu'on met au pouvoir, on est tellement déçus qu'en réalité on dit ça sert à rien. Et comme il a dit, tu les vois juste au moment des élections. Voilà. Et c'est une vérité. Ce qui n'est pas le rôle d'un maire d'une ville. Parce que là, on ne va pas élire uniquement un maire. On va élire le maire et une équipe. Et justement, cette équipe, chacun aura une délégation. Donc, qui va se pencher sur une question bien précise. Et ces élus, justement, et c'est un des engagements importants de Lévi Galzi, c'est que justement, ils soient au plus proche de la problématique, qu'ils soient au plus proche des citoyens. Et ça, c'est un enjeu qui est pour moi important et crucial en réalité. Maintenant, la question que tu peux aussi me poser, pourquoi j'ai rejoint Lévi Galzi? Pourquoi lui, pas quelqu'un d'autre? Si on parle de son programme, qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, exactement. Voilà. Bien sûr, si tu parles à sa place, je peux écouter. Oui. Ma foi, moi, je soutiens sa candidature parce qu'il y a une raison de fond. Ouais. En réalité, il y a d'abord la dimension de l'homme, en fait. C'est très important, l'incarnation. Et pour moi, quand on va élire la personne qui sera à la tête de cette ville, eh bien, il faut qu'on ait confiance en l'homme, par rapport à ses convictions, par rapport à son savoir-être, son savoir-vivre, quelle est la vision qu'il a, etc., etc. Et moi, j'ai passé beaucoup de temps à échanger avec lui. Et d'abord à connaître l'homme avant de m'engager politiquement avec lui. Et après, il y a le programme, comme tu dis. Et en réalité, on avait déjà échangé avec toi il y a quelque temps sur le programme des uns et des autres. D'une manière générale, tu as 3 sujets qui reviennent de cette élection, 3 sujets majeurs, qui sont la question de la sécurité, d'accord, la question de la propreté et la question de la circulation. Voilà ce qui quelque part empoisonne la vie des Avignonnais, mais d'une manière générale. Ça ne veut pas dire que le programme de Galzi ou des autres, d'ailleurs, se limite à ces 3 sujets. Bien sûr que pour moi, un des sujets qui me paraît important, c'est la question des quartiers populaires. Parce qu'on le voit dans quel état ils sont. Mais c'est pas nouveau, ça. Ça fait des années que nos quartiers, malheureusement, concentrent les mêmes difficultés, les mêmes handicaps, la question du cadre de vie, la question de l'emploi, la question de l'école. Je sais que c'est... Il a raison, parce que c'est récurrent. Récurrent, malheureusement, c'est ça. C'est que ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Quand ça revient tout le temps, ça c'est quelque chose qui revient tout le temps. Après, à force, cette chose revient tout le temps, on commence à plus croire, parce que dire, voilà, on me l'a dit hier. Parce que le problème, c'est que si on croit à quelque chose que déjà on sait qu'ils l'ont pas fait, c'est qu'on nous prend pour des cons après, parce que soit nous on n'a rien compris, soit on n'a rien compris,
soit, je sais pas, ou soit on le prend pour des cons. Parce que quand on te dit, déjà moi les quartiers, moi je veux même pas entendre parler quartier, toujours pareil, quartier. Donc ces quartiers-là, ça fait des années qu'on parle des quartiers. Normalement, le problème des quartiers doit être fini. Si on doit plus parler. La preuve que non. La preuve que non. Donc moi, comment tu peux me convaincre que cette fois-ci, ça va être réglé? Donc pour moi, ça va être comme hier, comme avant-hier, et demain, ça va être pareil. Puisque, tu vois ce que je veux dire? On m'a déjà dit qu'on va faire ça, ils l'ont pas fait. Comment tu veux que je croie? Peut-être tu vas me dire, ouais, mais lui, il a jamais été là, il a jamais été maire d'Avignon, mais lui, il est sérieux. Je suis prêt à te croire, Mais l'expérience. Non, mais je comprends. Mais le pire dans l'histoire, c'est que je partage ça. Alors, encore une fois, moi, ce qui a fait que j'étais séduit par la candidature d'Olivier Galzi, c'est qu'il vient pas des partis politiques. C'est pas quelqu'un qui était encarté chez les LR c'est un ancien journaliste. Ouais, c'est un ancien journaliste, il était chef d'entreprise, etc., etc. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui, dans la méthode, parce que pour moi, la méthode, elle est importante. C'est quelqu'un qui agit dans une logique de pragmatisme et de bon sens. Il n'est pas là, il n'est pas dans des espèces de calculs en disant, je vais faire telle chose parce que pour plaire à tel électorat, etc., etc. Parfois, il peut même dire des choses qui vont pas te plaire. Mais, il a des convictions. Et moi, je les partage. La preuve en est, c'est que si je n'avais pas cette conviction-là, Mohamed, je n'aurais pas rejoint la candidature d'Olivier Galzi. En tout cas, sur la volonté de vouloir mettre en place son programme. Parce que, il le dit lui aussi, il arrive à 55, 56 ans, et il veut terminer, j'allais dire, et s'engager pour cette ville, pour les années qui lui restent, en fait. Et moi, j'ai trouvé sa démarche très noble, très honnête, et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup séduit, Mohamed, c'est l'équipe. Parce que tu n'élis pas uniquement un maire, tu élis une équipe. Et crois-moi que, quand on regarde en détail, je pense que tu as eu l'occasion de la regarder, et c'est ça qui m'a plu aussi, c'est que c'est quelqu'un qui arrive à se faire entourer de personnes compétentes. Et c'est quelqu'un qui veut absolument avoir une liste de personnes compétentes. Et tu peux la lire, de toute façon, vous devez recevoir la liste dans les boîtes aux lettres bientôt. Je sais pas, par exemple, on va retrouver 2 anciens magistrats, des chefs d'entreprise, le colonel des pompiers d'Avignon, Ouais. Après, bon, il y en a, il y a Samira, Moussa. Parce que moi, ça fait longtemps que je te connais, Kader, et que je sais que tu as une carrière quand même dans la politique. L'implication. Tu as une petite carrière. Une expérience, une expérience, si on peut dire. Ouais. Mais avant Galzi, mais tu étais avec des autres aussi. Qui? Je sais pas. Après, je me rappelle pas. J'étais avec les Oui, d'accord, ok, dans ce sens-là. Avec des autres, donc ça a changé. Ouais. Donc moi, le constat que je te fais aujourd'hui, c'est que je t'ai dit, les autres, ils ont rien fait. Et que le jour où tu étais avec les autres, que tu me disais le même, pas à moi, tu disais le même discours, parce que c'est ton rôle, ton travail, c'est ça. Est-ce que toi, personnellement, t'as pas peur d'être déçu aussi par Galzi, que les prochaines élections, tu vas faire le même discours au nom de quelqu'un d'autre, de dire oui, mais lui, c'est pas la même chose. Comment tu peux, toi, me convaincre, moi, que avec lui, ça va pas être comme les autres avec lesquels où tu disais le même discours. Ça veut dire que comment tu peux me convaincre que cette fois-ci, ça va être la bonne et c'est pas la prochaine fois. Et le prochain, tu vas me dire le même discours. Ça veut dire que voilà, tu vas me dire, oui, lui, ça va être pas pareil. En fait, c'est ça qui fait mal à la politique. C'est ça qui fait mal aux gens qu'aujourd'hui, ils viennent plus voter. C'est que c'est toujours la même chose. Ça veut dire que moi, j'aimerais bien te faire comprendre. Moi, je te connais. Moi, je te dis honnêtement, je te connais. Moi, je préfère quelqu'un que je connais. Mais quelqu'un que je connais qui est honnête et il fait ce qu'il me dit de faire. Parce que je fais plus confiance, normalement, à quelqu'un que je connais, il me dit je vais faire ça, ou quelqu'un que je connais pas, il me dit je vais faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Je fais plus confiance à celui que je connais, il me dit je vais faire ça. Mais au moins, s'il ne le fait pas, je sais que lui, je peux le voir, je peux discuter avec lui, je vais dire mais attends, je t'ai fait confiance, pourtant je te connais, donc c'est pas normal. Et c'est là où on peut dire, c'est là où toi, tu prends un risque de parler avec quelqu'un que tu connais et de dire attention, la prochaine fois, ça va être vraiment. Mais là, la différence, c'est qu'il n'est pas dans sa liste, lui.
Non, mais rien après, à gagner. c'est personnel. C'est la dernière fois, on va dire, il était dans la liste de, que ce soit Mais bien sûr. Non, je sais pas sur la liste. les socialistes, pas les, Non, j'ai jamais été sur une liste, moi. les autres, jamais. Jamais. Un capitaliste, c'est tout. Ah non, moi, alors, parce que peut-être que les gens, et merci pour ta question, parce qu'elle me fait beaucoup plaisir et ça me permet de rétablir Oui, peut-être oui, certaines, oui. d'éclaircir certaines choses. Moi, à la base, je suis de sensibilité de gauche. Je sais. Là, Regarde. Non, mais attention, je parle pas de parti politique de gauche. Je parle de l'idéologie. Bien sûr, bien sûr. Parce que l'idéologie de gauche, c'est quoi en réalité? C'est l'humanisme, c'est l'humanisme, c'est la justice sociale, et moi je me retrouve dans ces valeurs-là. En revanche, moi je les ai pas retrouvées chez ceux qui devaient incarner ces valeurs-là. Et la déception était grande. Je suis pas le seul. Beaucoup étaient déçus de cette gauche qui justement devait incarner ces valeurs-là. Qu'est-ce que tu appelles l'humanisme? L'humanisme, c'est-à-dire que tu places d'abord les gens, pas uniquement social, mais tu places l'homme ou la femme avant toute autre considération. Tu vas pas regarder forcément la couleur de l'individu, l'origine de l'individu. Il y a une dimension philosophique aussi. C'est la tolérance, c'est l'acceptation de l'autre, etc. Toutes ces valeurs-là, moi qui me parlent en fait. Moi, je suis d'abord un acteur associatif. On est à Montclar, j'étais président du centre social pendant 15 ans. Et on faisait ce travail-là, d'accès à la citoyenneté, de permettre aux jeunes du quartier de sortir parce que je refusais l'idée du ghetto. Et qu'il fallait qu'ils expriment leur citoyenneté. Et parfois, la citoyenneté, elle s'exprime aussi en dehors du quartier. Mais au-delà de ça, moi, j'étais déçu de ces valeurs-là, parce qu'ils n'étaient pas incarnés. Et ensuite, moi, j'ai pris un autre chemin. C'est celui du pragmatisme. Je ne croyais plus au parti politique. D'ailleurs, quand je rejoins un homme politique, je ne regarde pas son étiquette. Je regarde d'abord la valeur de l'homme. Est-ce qu'il me correspond en termes de valeurs? Est-ce qu'il les incarne ou pas? Et deuxièmement, si le projet qu'il propose aux Avignonnais nous convient. Avec les écologistes, bien évidemment que le programme allait pour moi dans le bon sens. Idem pour Olivier Gazi. Moi, je garde mes valeurs de gauche. Et lui, il dit pas, si vous êtes de gauche, vous n'êtes pas les bienvenus. Il dit simplement, on va mettre au-dessus de tout l'intérêt d'Avignon. Et moi, c'est une ville que j'aime, viscéralement. D'ailleurs, quand j'étais candidat, moi, en 2014, j'étais sans étiquette. Et quand on aime cette ville, ben, on lui veut le meilleur. Et là où je rejoins un peu de ça, quand tu disais, oui, parlez pas trop de quartier, parce qu'on a l'impression qu'on sépare. Il y a deux Avignon. Non, il y a qu'un seul Avignon. Le seul problème, c'est que nos quartiers populaires concentrent énormément de difficultés. Et à un moment donné, il faut travailler sur le fond. Et moi, je pense qu'il a la volonté, parce qu'il faut avoir la volonté politique de le faire, et Olivier Gazi me donne ces garanties-là de vouloir faire cela. Il n'y a aucune raison que je ne le crois pas. Sincèrement, parce que c'est croire sur parole, en fait. Même sur parole, mais pas uniquement sur parole, c'est aussi par rapport au parcours de l'individu. C'est-à-dire qu'il a une expérience, parce qu'il avait une société qui faisait bon travail, il a expliqué, etc., etc. Non, c'est que il aime cette ville. C'est important d'aimer cette ville, d'aimer sa population, et surtout créer les conditions, si tu veux, pour pouvoir un petit peu sortir Avignon de l'état dans lequel elle est. Sauf si on est content du bilan de 12 années. Je vais poser une question à Simon sur la ville d'Avignon actuelle. C'est lui. Mais bien sûr. C'est pas qu'aujourd'hui, depuis un certain temps maintenant. Et que j'ai peur que oui, j'ai peur que même demain, ça sera toujours pareil. Tu vois, j'ai pas de garantie que demain ça va changer. Tu comprends ce que je veux dire? Après, moi, nous attention, hein, Mohamed. Hein. Le maire de la ville n'a pas une baguette magique non plus. Il faut être réaliste. Hein. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas là pour dire. Pouvoir est limité. Non, je vais encore plus loin. Moi, je suis pas là en train de dire que demain avec Olivier Gazi, ça va raser gratis. Ben voilà. Je dis pas ça. Je dis juste qu'il a un programme qui est pour moi sérieux, qui va être porté par une équipe sérieuse, avec les compétences nécessaires, et c'est ça moi qui me rassure.
Après, le rôle que j'aurai là-dedans, j'en sais rien, moi, en réalité, parce que moi, je suis pas sur la liste. Bien sûr. Mais j'aimerais jouer un rôle là-dedans, justement, de mettre en équation sa volonté avec la réalité du terrain. Et encore une fois, moi, je suis pas là pour ratisser des voix en disant venez. Non, c'est un rôle moi qui me convient pas du tout. Et j'aime pas ça. Et j'aime pas la manipulation, etc. Surtout envers des gens que tu connais, et surtout quand il s'agit des gens ou des quartiers dans lesquels tu as vécu. Donc tu connais les problèmes. Tu peux pas trahir cela. Non, ça jamais de la vie. Moi, je trahirais ce genre de choses. Non, jamais de la vie je trahirais ça. Mais c'était d'ailleurs une des premières discussions que j'ai eues avec Olivier Galzi. En me disant, tu sais, Olivier, nos quartiers populaires, ils sont dans une difficulté. Ils ont besoin de quelqu'un pour les accompagner. Ils savent, ne leur raconte pas d'histoire. Ils savent comment ça se passe. Par contre, si tu peux les accompagner, comprendre leurs doléances et mettre en musique quelque chose qui peut fonctionner, ben, je crois qu'ils seront contents. Et moi, là-dessus, je peux m'engager, par contre. Je peux m'engager uniquement sur le fait que l'homme a envie de faire des choses pour Avignon, il a envie de sortir Avignon du marasme dans laquelle elle est. Ça, c'est une certitude, Mohamed. Après, il y a des choses qui ne relèvent pas forcément que de la compétence du maire d'Avignon. Parce que, en réalité, cette élection, elle est aussi, conjuguée avec l'élection du Grand Avignon. Et donc, parce qu'il y a aussi une histoire de compétences, etc., etc. Et donc, il veut non seulement être maire d'Avignon, mais aussi président du Grand Avignon. Donc, il nous va donner les moyens d'agir d'une manière plus large. Juste rajouter quelque chose, si, madame. En tout cas, ça fait 12 ans qu'on a le socialisme à la mairie. Hein? Est-ce que, si tu es satisfait, ben, tu votes pour eux. Voilà. Et c'est ça. Donc, mais si tu as envie que ça change, tu auras le choix entre le Rassemblement national et lui. Là, il n'y a pas photo. Moi, honnêtement, bien sûr, les socialistes, moi, d'ailleurs, j'ai parlé de la circulation déjà, j'ai pas aimé, voilà. Après, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que je me suis pas déplacé au premier tour. Moi et toute ma famille, après, je connais beaucoup de gens, ils vont se déplacer, mais moi, on va donner la chance, Monsieur Galzi, pourquoi pas, hein. Non, mais pire que ça. Il y a, juste pire. C'est que maintenant, ce n'est plus le socialisme, c'est l'extrême gauche, parce qu'ils se sont ralliés avec la France insoumise. Donc la préfecture, elle l'a classé extrême gauche. Clairement. De socialisme. Non, mais je veux dire juste un truc qui est très très important, que les Avignonnais qui sont amenés à voter dimanche doivent le prendre en considération. C'est que aujourd'hui, nous avons une liste qui a fusionné, comme je disais tout à l'heure, nous avons le Rassemblement national et Olivier Galzi. Olivier Galzi, il a été plébiscité par les Avignonnais parce qu'ils l'ont placé numéro 1. Il est arrivé en tête de cette élection. D'accord? Alors, et la fusion du PS à contre-nature, hein, c'est une fusion qui est incompréhensible. Parce que les gens, honteuse, oui, bien sûr, honteuse sur plein de considérations sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure. Parce qu'en réalité, tu trouves des gens du PS qui sont partis chez LFI, des gens de chez LFI qui sont partis PS, qui se... Non, mais qui se détestaient. Mais ils sont toujours... Ah non, mais avec des propos... Un policier qui est sorti de la France Insoumise, il a quitté la France Insoumise, et maintenant il se retrouve avec la France Insoumise. S'il était vraiment un politicien, il démissionne. Oui, on le voit dans toutes les villes en France, ils ont dit on va pas aujourd'hui se mettre d'accord. Ça, c'est vrai. En tout cas, je pense, hein, on n'a pas le choix. Et le choix, il est restreint, comme je t'ai dit. L'alliance, vraiment, elle est illégitime pour moi. Entre le Parti Socialiste et la France Insoumise, elle est vraiment ridicule. Le ridicule. Et comme je t'ai dit, Anne-Sophie Rigaud ou Olivier Galzi. On a le choix entre ces deux, normalement. Et là, par contre, c'est à toi de voir. Non, mais encore plus loin, c'est un élément qui est très très important, Mohamed. C'est qu'aujourd'hui, nous avons une fusion contre nature, pour plein de raisons, on a du mal à la comprendre, il y a personne qui la comprend, même chez les socialistes. Hein.
Aujourd'hui, dans la liste de M. Fournier, du premier tour, nous avons des socialistes qui ont quitté la liste parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce ralliement. Ça, c'est des vrais politiciens. Pire que cela encore, son directeur de campagne, qui a mené toute la campagne de M. Fournier, quand il a vu la fusion, il a quitté également le navire. Donc, non seulement c'est une fusion, je termine là-dessus après, c'est une fusion qui est contre nature, et tu l'as rappelé à juste titre, le préfet l'a classé comme une liste d'extrême gauche. Alors, tu les entends, hein, ils disent oui, mais on a fusionné pour contrer l'extrême droite, etc. Et je tiens juste à leur rappeler que M. Ghazi est arrivé en tête. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a une alternative. C'est pas le Front National ou nous, absolument pas. Il y a une troisième personne aujourd'hui qui s'appelle Olivier Ghazi que les Avignonnais ont placé en tête, et donc par conséquent il est la véritable alternative pour les prochaines élections. Donc les Avignonnais auront le choix entre Monsieur Fournier avec ce qu'on vient de dire par rapport à la fusion, le Front National, Olivier Ghazi. Et aujourd'hui, si on est républicain et qu'on est contre cette fusion, eh ben, la seule alternative qui reste, politique, hein, la seule alternative qui reste, c'est celle d'Olivier Ghazi. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est des gens de gauche aussi, hein. Attention, il y a des gens de gauche aujourd'hui qui vont voter pour Olivier Ghazi parce qu'ils refusent ces alliances d'opportunité ou d'opportunisme. Parce qu'en réalité, il n'y a rien qui les élit. Pire que cela encore, mon aide, c'est que les colistiers de Mathilde Levin, qui ont rejoint Fournier, ils ont dit récemment que même s'ils sont élus dimanche, ils prendront aucune délégation. Donc c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que tu fusionnes avec Fournier, mais si les Avignonnais vous font confiance, demain vous leur dites, ah ben ma foi, on ne va pas s'occuper de vos problèmes parce que nous, on ne veut pas assumer les délégations. Ça, tous ces éléments-là. Et le pire, c'est même pas sûr que lui, s'il gagne, qu'il soit maire. Oui, après il y a une note vote il y a le jour. un vote interne. Donc on nage. Les conseillers choisir. Donc c'est même pas sûr. Donc là on nage dans une. Il y a qui dans son équipe à Galtier? Mais qui décide du quartier? Il y a des gens du quartier avec lui ou pas? Oui, Une Marocaine. Oui, il y a. Ça mérite. Non, Samira Hamoussa, elle est sur sa liste en position d'adjoint. Mais moi, c'est vrai que pour moi, ça manque de diversité. Ça, et on lui a fait remarquer Oui, de cette manière. Oui, mais c'est dommage. Parce que lui, d'une certaine manière, il est nouveau sur le terrain. Il ne connaît pas beaucoup de monde. Non, mais sincèrement, moi, sur cette question de diversité sur les listes, moi, je suis très prudent. C'est vrai que c'est bien qu'il y en a. Voilà, mais sincèrement, encore une fois, hein, et tu me donnes l'occasion de le dire, sincèrement, je préfère une Samira Hamoussa qui va être en position d'adjointe, avec son énergie, sa volonté, plutôt que trois autres, voilà, et surtout qui n'ont pas cette motivation de faire, etc. Donc, je pense que lui, il voulait pas mettre de la diversité pour la diversité. Je crois qu'il voulait mettre aussi de la compétence. Exactement. Et ça, c'est un élément qui me paraît important et qui m'a consolidé dans l'envie. Moi, je suis pas sur sa liste. Il y a Samira, et pour moi, ça me va très, très, très bien. Donc, quand on aime cette ville, à un moment donné, il faut pas regarder que sa pomme. Disant, ouais, dans la mesure où moi, je suis pas sur la liste de M. Olivier Ghazi, eh bien, je vais pas m'investir. Non. Moi, je place Avignon devant toute autre considération et l'intérêt de ma ville. Et je considère qu'aujourd'hui, que si M. Fournier est élu vendredi, c'est pas dramatique pour les quartiers populaires parce qu'ils changeront pas. Avec Fournier, ils changeront pas. Et peut-être que même, ça va être encore pire. Mais c'est même pas ça. C'est sur le fait que c'est un danger pour la ville d'Avignon. Et moi, je suis fier d'être avignonnais. Je pense qu'on est tous fiers d'être avignonnais. Et moi, j'ai peur que ma ville soit déclassée, qu'elle n'attire plus les touristes, qu'elle soit pas une ville qui est où il y a une attractivité, etc., etc. Avec Olivier Ghazi, au-delà du programme et au-delà même de sa volonté de, je t'assure, hein, moi, j'ai beaucoup échangé avec lui sur les projets qu'il veut mettre à Avignon.
Mais c'est juste exceptionnel ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme projet à... En fait, il veut créer véritablement une attractivité. C'est que mettre en place des événements, qu'elles soient festives, qu'elles soient culturelles, pour faire rayonner la ville. Pas que, déjà la circulation. Non, ça c'est le programme, ça. Lui, il arrive aux manettes. Les 3 choses sur lesquelles il va s'attaquer de suite. La première, c'est la question de la circulation, parce qu'elle empoisonne la vie des Avignonnais. Ça, c'est catastrophique. D'ailleurs, le plan Faubourg en est une parfaite illustration. Mais pas que. Il y a aussi la question de la sécurité. Il y aura 60 agents de police municipale. Oui, police municipale, il y a aussi la vidéosurveillance. Alors, problème, pas de l'arme létale. Par contre, un taser, etc., etc. La vidéosurveillance, peut-être une présence plus régulière. Parce que surtout dans les quartiers. Par exemple, je prends un exemple. La police municipale aujourd'hui, sous le mandat de Madame Cécile L, on ne voit pas. Parce qu'ils sont pas dans la rue. La moitié, les 3/4, ils sont en maladie. Les autres, ils sont dans leur bureau. Tu t'imagines qu'il y a un seul véhicule, qui tourne dans toute Avignon, c'est inadmissible. Donc lui, il veut remettre plus la police municipale dans nos quartiers. Oui, mais de toute façon, c'est chiffré. Son truc, il est chiffré, etc., etc. Donc sur la sécurité, c'est une deuxième priorité. Et puis la question de la propreté aussi. Parce qu'il y a des zones, même ici d'ailleurs, il y a des zones où la question de la propreté, c'est une catastrophe. Ça, c'est les 3 points sur lesquels il va agir dès son élection. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question comment on attire des entreprises pour créer de l'emploi, comment on peut permettre aux jeunes en difficulté de mettre en place un accompagnement, comment être un petit peu le commercial de cette ville. Attractive, oui, mais tu peux pas être attractive si tu amènes pas des entreprises pour créer de l'emploi. Moi, je veux bien l'assistanat, tel qu'il prend créer des conditions. Voilà, donc il va créer les conditions. Et moi, je suis témoin du nombre d'entreprises. C'est quoi qu'est-ce qu'il va faire pour créer des conditions? Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il va faire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on a des zones sur Avignon qu'il faut absolument développer. Ouais. Par exemple, quand tu regardes la Courtine, la Courtine, c'est pas normal que ce soit pas plus dynamique que cela. Il y a des entreprises qui peuvent s'installer là-bas, créer une véritable dynamique. Idem pour Agroparc. Donc, en fait, l'enjeu, c'est qu'il y ait, si tu veux, une véritable politique d'attraction, d'attractivité sur notre territoire pour permettre aux entreprises de leur faciliter l'installation. Donc, qui dit installation de ces entreprises, des créations d'emplois, etc., etc. Donc, c'est ça, en fait. Et le troisième point, c'est aussi la question du centre-ville. Tu sais que le centre-ville aujourd'hui, je ne sais pas si tu y vas souvent, mais il n'y a pas un chat. Ah oui, c'est bon, là, ça. À cause de la circulation aussi. Oui, la circulation, les commerces. Ouais. Donc il y a tout un plan qu'il veut présenter aux Avignonnais. Donc moi je t'invite à lire parce qu'il y a un programme détaillé. Il faut peut-être un petit peu plus le lire en détail, mais là je te donne un petit peu l'idée générale et les points sur lesquels il veut agir très très vite. Mais ce que je peux te dire, que tous les points que je viens d'évoquer, je t'assure Mohamed qu'il a la ferme volonté d'y répondre. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit sur la durée. C'est pas quelqu'un qui vient faire un mandat et puis dit merci, au revoir. Non, son implication, elle est inscrite sur la durée. Et j'espère que tu auras très vite l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui. Je crois que Moustapha déjà, c'est quelqu'un d'accessible, pas de langue de bois. Donc, il peut même te dire parfois des choses qui te plaisent pas, mais c'est la réalité. Ouais. Parfois, on dit à quelqu'un une chose simplement pour lui faire plaisir. Donc, il n'est pas là-dedans. Il dit, ça c'est facile, ça on peut le faire. Ça, voilà. Je crois que notre ville a besoin de quelqu'un qui incarne, une nouvelle dynamique, une nouvelle méthodologie, une nouvelle approche. Et moi, c'est ça qui a fait que je l'ai rejoint, mon aide. Non, mais j'espère que tu as d'autres questions, mais juste pour répondre à ta question, Avignon, le nom Avignon, il est connu mondialement. Et malheureusement, maintenant, notre ville
elle est connue par les faits divers. C'est bizarre quand même. C'est bizarre. Yani, toute son histoire, l'histoire de cette ville, une belle ville, son histoire, elle est riche. Elle est étouffée par les faits divers. Ce n'est pas normal. C'est lui, il croit, d'après ce que j'ai compris, il croit au renouveau de cette ville, de faire d'elle. Attends, c'était une ville de la papauté. Les papes, ils étaient dans notre ville, tu te rends compte? Le Vatican, c'était ici. Et maintenant... Non, mais la ville, tu as raison d'appuyer sur ce point qui est très important. On n'est pas dans n'importe quelle ville. Hein. On n'est pas dans n'importe quelle ville. Hein. Avignon, rappelez-vous, a été la capitale européenne de la culture. Nous avons un festival qui est connu mondialement, mais pas que. Il y a une dynamique culturelle de cette ville. Et c'est vrai qu'à la sortie de son mandat de 12 ans de Cicilel, il y a des choses qui ont été faites qui peuvent être, ma foi, acceptables, etc. Mais malheureusement, on a l'impression que c'est une ville qui se meurt, Moustapha, qui se meurt. Parce que c'est son équipe, hein, parce que Madame Cécile, moi je le redis encore une fois, c'est une femme qui est compétente et vraiment courageuse, parce qu'elle aussi, hein, elle se déplaçait dans les quartiers sans problème. Mais par contre, l'équipe qui était autour... Non, mais sauf que Madame Cécile, elle n'est pas candidate aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un candidat qui a essayé de bricoler une espèce de fusion entre les deux. Ils ont écarté M. Kader Belhaj. Ils l'ont écarté. Non, mais justement, c'est ça le problème, c'est que en réalité, on n'arrive pas à comprendre comment M. Fournier et Madame Mathilde ont créé cette espèce d'attelage qui n'a pas... il l'avait écarté. Oui, mais même quand on se projette un peu plus loin, je suis désolé, moi je comprends pas, moi, cette... Dans la liste, vraiment, ces listes, elles sont, je dirais, ingérables. Là, si ça part comme ça, s'ils gagnent, ça va être le bordel, le conseil municipal. Entre eux, c'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que moi j'ai dit à Farid, s'il était vraiment politicien, ben, il quitte cette équipe. Mais après, chacun assume ses responsabilités. Déjà, ils ont écarté sa sœur et ils ont gardé, je vais pas parler des écologistes et compagnie, sa sœur, ils l'ont écartée, et pour mettre la France insoumise, qui vient de quitter. C'est pas logique tout ça. Non, mais je suis d'accord, mais ça c'est très important et Elisabeth Nounet doit être au courant de toutes ces histoires. Mais pour moi, encore une fois, l'enjeu de ces municipales, elle dépasse le cadre des gens en fait. C'est qu'aujourd'hui, il est question de l'avenir de notre ville. Elle arrive à un moment crucial de sa vie. Soit on rétablit les choses et on essaie de redorer le blason de cette ville qui le mérite. Et c'est maintenant, ou alors on va la confier d'une certaine manière. Non, c'est pas la ou alors on va donner les 3 clés de cette ville à cette liste PS et LFI, extrême gauche, on a du mal il prend de la continuité. Hein. Oui. Il défend le bilan, déjà. Les 12 années, et il dit... Parce que dans un débat, il a dit en nous élisant, vous allez avoir beaucoup de surprises. Non, moi je veux pas de surprise pour ma ville. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est un programme net, et c'est surtout la volonté de donner une nouvelle dynamique. Et comment, en termes de méthode, comment tu mets en place ton programme? Et objectivement, Moustapha, et je fais pas de la... Voilà, quand je regarde les différents programmes, je suis désolé. Celui qui me paraît le plus sérieux, le plus réalisable, et celui qui va, en tout cas, qui incarne la volonté d'un changement, c'est celui d'Olivier Galzi. Je vais te dire une chose, même si je n'étais pas le soutien d'Olivier Galzi et que je devais voter en tant qu'Avignon comme tout le monde, j'aurais voté pour Olivier Galzi. Ce qui est encore entre nous, tu vois, comme je dirais que il sait qu'il a fait une erreur avec cette alliance. Il a refusé le débat. Tu te rends compte? C'est scandaleux. Toujours un débat, un débat des idées. Là, il a refusé le débat. Il sait que il y a quelque chose qui va pas. Mais Moustapha, c'est scandaleux ce point que tu as dit. Ok. Comment tu peux prétendre
aux hautes fonctions de cette ville, il refusait le débat. Le débat, il fait partie de la démocratie. Surtout entre les deux tours où les gens vont devoir faire un choix. Ben, le débat peut-être aurait permis de clarifier certaines positions des uns et des autres. Il aurait pu aussi s'expliquer sur cette fusion. Eh bien, il s'est défilé. Il a refusé 4 ou 5 débats qui étaient prévus initialement, avec Radio Bleu, avec France 3, avec la Provence, etc., etc. Donc, pourquoi, en fait? Je sais pourquoi, en fait, parce que il se dit clairement, je ne vais pas aller à ce débat, voilà. Donc, on sait pourquoi. Donc, est-ce qu'on a besoin d'un maire qui est pas courageux? Non, moi j'ai besoin d'un maire courageux comme Olivier, qui va même dans les coins les plus compliqués, il va affronter les gens, même s'ils sont pas d'accord avec lui. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui incarne, tu vois, cette mission qui m'a fait la difficile. Que aussi, Monsieur Galzi, dans ce domaine-là, et c'est un orateur, et c'est un homme de médias, donc il sait bien parler aux gens. Ça, par contre, je pense qu'il a compris. Hein. Il a compris qu'il n'y a pas photo entre les deux hommes au niveau communication. C'est un homme de communication, Olivier Galzi. Bien sûr. C'est pour ça que je pense qu'il est utile pour notre ville. C'est dans ce sens-là. Il va savoir, d'une certaine manière, vendre. Absolument, oui, il va l'incarner, oui. Non, mais cette histoire de débat, moi, quand je l'ai appris, je disais, c'est pas possible. Comment on peut refuser le débat dans une démocratie? Comment on peut refuser aux Avignonnais l'occasion d'écouter une dernière fois les candidats avant de faire leur choix définitif? Et c'est défilé, c'est lâche pour moi. C'est une démarche qui est lâche, autant sur le fond que sur la forme. Ma foi, il a fait ce choix-là, ça le regarde, et j'espère que les Avignonnais en tireront toutes les conséquences. En tout cas, on va finir, juste voilà, un dernier mot pour la diaspora, et on va finir entre nous. Je vais te dire, moi, si je veux m'adresser à la diaspora, c'est que elle a commis une erreur quand elle a voté pour le député Raphaël Arnaud. C'est à cause de nous. C'est à cause de notre communauté. C'est notre communauté qui a fait élire Raphaël Arnaud. Je pense, et j'espère que notre communauté, elle va rectifier le tir. Elle va pas voter pour la jeune garde, parce que Avignon, elle risque d'être entre les mains de la jeune garde lyonnaise. C'est la jeune garde qui va bien sûr gérer notre ville. Et ça sera à cause de nous. Parce que c'est notre communauté qui est majoritaire dans cette ville. Donc il faut bien choisir. Moi je le dis clairement, je ne voterai pas pour David Fournier. À cause surtout de son alliance avec bien sûr la jeune garde. Alors, pour conclure, oui. Non mais bien sûr aujourd'hui, encore une fois, les Avignonnais sont amenés en tout cas ils ont entre leurs mains le destin de cette ville. Et chaque voix ou chaque vote va compter. Et honnêtement, moi je ne veux pas pour ma ville un parti qui s'appelle LFI pour plein de considérations. Moustapha a évoqué la question de Marocains. Oui, moi aussi je suis d'origine marocaine, fier de l'être. Et je connais aussi les prises de position du LFI sur certaines problématiques qui touchent mon pays, notamment sur la question de l'intégrité territoriale, sur le fait qu'ils font aussi du séparatisme en supportant certaines personnes qui veulent diviser le Maroc en 3. Je sais qu'ils sont contre la monarchie marocaine, ils le disent clairement, et moi ça ne me va pas, parce que je suis aussi attaché à mon pays d'origine, aux valeurs qui sont les siennes, et c'est ça, parce que le Maroc aussi a 13 siècles d'existence, c'est un pays qui incarne des valeurs sur lesquelles je me trouve, des valeurs de tolérance, de partage, etc., etc. Et donc LFI ne partage pas cette idée-là du Maroc, en tout cas de mon Maroc à moi, elle ne le partage pas. Et donc, et je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui sont attachés à cette question-là. La deuxième raison qui fait que, ma foi, je me reconnais pas moi dans la philosophie de LFI, c'est que, je suis désolé, mais ils sont beaucoup dans l'instrumentalisation.
Alors on instrumentalise tout. On peut instrumentaliser la cause palestinienne, on peut instrumentaliser le voile, etc., etc. Et moi je dis, c'est inadmissible d'instrumentaliser les musulmans, parce que les musulmans ils sont assez grands pour se défendre tout seuls. Donc encore une fois, dimanche, il y a un choix crucial pour notre ville. Moi, solennellement, j'appelle tous les habitants de nos quartiers populaires de se mobiliser d'une manière forte pour porter leur voix sur la candidature d'Olivier Galzi, parce que c'est à travers cette candidature-là qu'on pourra créer les conditions nécessaires à une nouvelle dynamique de notre ville, et elle en a besoin. Réellement, elle en a besoin de cette nouvelle dynamique. On compte sur vous, et on vous donne rendez-vous dimanche soir pour la victoire. Et merci pour votre écoute.